Assalamu alaikum. Donc avec vous Madame Derka Yurkia. Donc dans cette vidéo on va voir l'installation et utilisation du GNU Prolog pour la résolution d'un CSP. Donc on va toujours continuer sur la programmation par contrainte, l'utilisation du modèle CSP et bien sûr sa résolution. Donc le plan de cette vidéo est le suivant. Premièrement, on va voir une vue générale sur le Prolog. Deuxièmement, on va installer une des versions du Prolog qui est le GNU Prolog et on va voir comment utiliser cette version, bien sûr, à travers un exemple illustratif. Donc, revenons à la résolution d'un CSP. Donc, on a dit c'est-à-dire partant d'un problème réel, donc on a une problématique, on voudrait la résoudre en utilisant le modèle CSP. Donc, on doit modéliser notre problème réel sous forme du modèle et sous forme d'un CSP. Constraint Satisfaction Problem ou bien programme, bien sûr en spécifiant les concepts du modèle, c'est-à-dire qui sont l'ensemble des variables x, les domaines de chaque variable qui est le domaine des valeurs d et les contraintes c entre les variables. Bien, donc pour résoudre ce CSP, automatiquement on va utiliser des algorithmes ou bien des programmes. Donc, on va utiliser ces algorithmes-là dans le domaine de la programmation contrainte, s'appellent ou bien s'intitulent des solvers. On va utiliser des solvers de contraintes. Donc, automatiquement, l'implémentation de ces programmes-là ou bien de ces algorithmes nécessite un langage de programmation. Donc, le langage de programmation utilisé pour ce type de modèle, qui est un modèle formel, est un langage de programmation logique. Donc, on va utiliser le Prolog. Donc, la spécificité de tel langage, c'est que la résolution elle est automatique. C'est-à-dire, pour résoudre notre modèle CSP par un programme ou bien par un langage de programmation par contrainte, il suffit de déclarer le modèle, c'est-à-dire déclarer les variables, déclarer les domaines des variables, déclarer les contraintes. La résolution, elle est prise automatiquement bien en charge par les solvers de contraintes. C'est-à-dire ces solvers de contraintes sont déjà intégrés dans le langage de programmation logique par contrainte. Donc, dans notre étude, on va utiliser le langage de programmation logique qui est le Prolog. Donc, on va donner une vue sur le Prolog. Il existe plusieurs types de Prolog. Avant de parler du Prolog, puisque le Prolog est un langage de programmation logique, on l'a spécifié, c'est effectivement qu'il existe plusieurs types de programmation, bien de types de programmation, bien de paradigmes de programmation. Il y a la programmation impérative, il y a des langages de programmation spécifiques, bien, c'est-à-dire qui sont basés sur ce type de programmation. Il y a la programmation fonctionnelle, il y a la programmation orientée objet et il y a la programmation logique, ou bien la PL. Donc la programmation logique qui est basée sur la logique d'ordre 0, d'ordre 1, etc. On va lui intégrer des solvers de contraintes à ce type de langage pour mettre naissance à un nouveau paradigme de programmation qui est la PLC ou bien le langage de programmation logique par contrainte. C'est toujours la programmation logique, mais on a intégré d'autres options plus profondes qui sont la résolution des contraintes. Donc l'interprète Prolog, bien le langage Prolog, peut intégrer ces solvers-là, ce sont des algorithmes, c'est des idées algorithmiques pour résoudre le modèle CSP. On l'intègre au Prolog pour avoir ce type de programmation, la PLC. Donc, il existe beaucoup de versions de ces langages de programmation logique par contrainte. On va en parler. Donc, avant cela, je vais citer l'acronyme Prolog. Donc, Prolog est un acronyme de Pro, c'est programmation, Log, c'est logique. Donc, c'est la programmation en logique. Le Prolog est un langage de programmation déclarative qui est basé sur des clauses de OR. C'est-à-dire, c'est la logique, c'est-à-dire qu'il repose sur la logique des prédicats. Et le Prolog est un langage qui est très utilisé en IA. C'est un langage de l'intelligence artificielle par le fait qu'il traite des problèmes liés à l'IA. Bien. Donc les versions de Prolog, il existe beaucoup de versions selon l'origine bien sûr.
ou bien l'équipe de recherche, ou bien l'université, ou bien le laboratoire qui crée des versions de Prolog qui peuvent différer sur le plan syntaxe. C'est-à-dire le principe global du langage, c'est toujours un langage déclaratif basé sur la logique. Mais les versions, il y a des spécificités. Je peux même dire c'est dans un aspect même de concurrence. Chaque laboratoire de recherche ou bien chaque université va avoir une spécificité ou bien un outil spécifique à elle. Donc il y a, par exemple, je cite ici quelques-uns, les plus utilisés, surtout dans le domaine académique. Il y a le GNU Prolog, qui est d'origine de l'Université de France, l'IREA. Il propose un solveur de contraintes sur les domaines finis. Il y a aussi le SW Prolog. Donc je vous donne ici les liens, c'est-à-dire les sites de chaque version. C'est de l'Université de Amsterdam. Il possède un débugger graphique ainsi que plusieurs solveurs de contraintes. Il y a le YAP Prolog qui est l'origine de l'Université de Porto. Il y a le CAO Prolog, l'origine de l'Université de Madrid. Et il y a le Sistus Prolog qui est d'origine suédoise. D'accord? Il possède des extensions en plus dans plusieurs solveurs de contraintes. Donc c'est sûr que les versions diffèrent par des options en plus, des stratégies en plus. Et c'est-à-dire c'est sur le plan, c'est-à-dire chaque version diffère de l'autre, peut-être par la syntaxe et aussi par des options, des extensions en plus. Bien. Donc, comment on va installer le GNU Prolog? Donc, on va télécharger, c'est-à-dire bien sûr, on va intégrer le site d'une des versions. On va installer un des interprètes mentionnés précédemment, selon les caractéristiques, bien sûr, de votre PC, sur le plan système d'exploitation et le processeur. Une fois le fichier téléchargé, on va le décompresser. Pour retrouver le fichier, bien l'application d'installation qui est le setup, on va le lancer pour l'installer. Et puis, on va ouvrir l'application et faire des exemples. Donc, on va passer, dans mon cas, je vais utiliser le GNU Prolog. Donc, je vais accéder au site de cette version-là. Donc, je lance mon moteur de recherche. Google, bien sûr. Chrome. Je vais, ou bien ici au niveau de, je vais coller le lien. Donc, c'est gpprolog.org. Bien. Donc, il me donne la page web où il y a tout un menu concernant cette version GNU Prolog. Donc, il donne, c'est-à-dire, des définitions sur le GNU Prolog, les différentes versions, les spécificités, etc. Moi, je vais passer directement au Downloads. Je voudrais télécharger la version. Donc, j'ai mon processeur 64 bits sous Windows. Donc, je vais choisir cette version. Bien. Donc, on remarque ici qu'il y a le téléchargement. D'accord. Donc, on va attendre qu'il va télécharger. Parce que j'ai cliqué 2 fois. Il va télécharger le setup. Bien, téléchargement terminé. Donc, je vais me rendre sur le répertoire téléchargement pour obtenir le setup. D'accord. Donc, bien. Je lance le setup. Donc, je vais cliquer sur exécuter. Oui. Donc, je vais lancer l'installation. Donc, je vais l'installer sur la partition C. Next. On peut choisir d'autres répertoires. Next. Next. Et je l'installe. Bien. Une fois l'installation, vous voyez que l'installation est très rapide. Donc, et il m'a lancé, bien il m'a ouvert, c'est-à-dire la fenêtre de l'interprète. La fenêtre, c'est-à-dire principale de l'interprète, elle est ouverte. Donc, on voit ici qu'on a, c'est-à-dire un menu qui contient les différentes options. Donc, le côté file avec l'option console, c'est pour upload ou bien pour charger notre programme
prologue et on va bien sûr l'interpréter ou bien l'exécuter. Donc, bien, donc l'installation elle est terminée. Vous voyez c'est très rapide. Et puis la version utilisée ici, c'est la version